Alors, touche Alt, je vais bouger un peu sur la page. Je vais aller... Ne faites pas, je vais juste vous montrer, je vais aller sur une page qui a un titre habituel, voilà. OK. Regardez ce qui se passe quand je clique avec l'outil texte dans le grand titre ici. Dans la palette caractères, on n'a pas le mot métrique ici. Quand je clique dans le corps du texte, non plus. En fait, qu'est-ce que vous remarquez? Quand je clique à différents endroits, j'ai chaque fois une valeur différente ici. Donc, entre le I et le N, j'ai 7. Entre le L et le A, j'ai moins 9. Entre le O et le U, j'ai moins 24. Ici aussi, entre le R et le R, 12. Entre le P et le E, 0. Entre le S et le P, moins 4. Ça, c'est l'espacement entre les lettres. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on a amélioré l'aspect du texte par rapport à ce que InDesign nous propose d'origine. InDesign nous propose d'origine de faire des lettres espacées régulièrement, de la même manière, ce qu'on appelle l'approche métrique. Et là, ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on appelle l'approche optique. InDesign, comme un designer, a approché ou éloigné les lettres de manière à ce que les titres et même le corps du texte, tout le document, soit valable. Et alors, quand on revient sur la page sur laquelle vous n'avez pas normalement quitté, hein, vous y êtes toujours sur la page qui s'appelait comment? Quel numéro? 17, voilà. Je remarque que quand je clique dans le bloc n'importe où, voilà, il n'est pas indiqué une valeur négative, positive ou 0 ici. Il est indiqué 0. Quand on sélectionne tout, il est indiqué métrique, voilà. Métrique. En fait, partout où on clique, ça devrait être 0. Oui, c'est le cas. Partout où on clique, c'est 0. Et quand vous sélectionnez une partie, il est indiqué qu'on est en métrique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en optique. Parce que regardez, il y a des problèmes. Hein. Il y a des problèmes, c'est certain. C'est quoi ça? Ça, c'est un mot. Il n'y a pas d'espace entre le A et le E. Et pourtant, on pourrait avoir l'impression qu'il y a un espace entre le A et le E. Vous voyez le mot là, kaetko. Vous voyez l'espace entre le A et le E qui est pourri. Entre le S et le A, c'est trop grand. Ici, entre le P et le S aussi. Clairement, entre le O et le D, il y a plein d'espace au niveau typographique, c'est pas génial. Donc, voilà une super astuce que je vous donne. S'il y a quelque chose qu'il faut se souvenir de ce cours-ci, outre mes blagues pourries, c'est que vous devez vous en souvenir de mes blagues pourries, puisqu'il y aura un examen dessus. Il faut se souvenir que quand vous faites du texte chez Adobe, il vaut mieux passer en optique. Alors, ça marche aussi dans Illustrator, dans Photoshop et aussi dans InDesign. Donc, ça sera vraiment beaucoup mieux. Alors, on va faire ça. On va mettre le curseur texte n'importe où dans le bloc. Allez-y. Vous faites un commande A. Donc, tout le contenu du bloc est sélectionné. Et à la place de métrique, vous allez passer en optique. À moins qu'on ne vous dise que vous ne devez pas le faire dans certains milieux de production de documents, à moins qu'on vous le dise que vous ne devez pas le faire, faites-le toujours. Et là, normalement, vous deviez tout de suite remarquer que c'est beaucoup plus correct au niveau des mots. Je vais faire un commande Z pour faire l'avant-après. Voilà. Alors, je dois faire commande majuscule Z pour réappliquer. Oui, commande Z pour aller en arrière, commande majuscule Z, commande Shift Z pour réappliquer. D'accord? Et oui, tout a bougé, tout bouge. Hein. Alors essayez aussi, si vous voulez voir l'avant-après, commande Z, commande majuscule Z. Donc annuler, réappliquer. Sur le PC, ce sera évidemment CTRL Z, CTRL majuscule Z. D'accord? Ça marche comme ça aussi dans Photoshop, sauf qu'ils ont changé la dernière version. Voilà. Enfin voilà, il y a des choses qui ont changé au niveau des annulations. Mettez-vous à jour sur les raccourcis. À partir de la version 2019, certains logiciels Adobe réagissent différemment au niveau des CTRL Z. Enfin, ce qu'on appelle les pommes Z, quoi, les CTRL Z. Ok, donc là, on est en optique, c'est parfait, génial. Vous avez appris un truc super intéressant, là. Comment améliorer rapidement l'aspect d'un texte et faire mieux que ce qui sortira de Word. Alors, si on vous oblige à faire un document Word, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez vous inscrire à une formation Word. Et au bout de 6 semaines, vous saurez faire votre document Word. Non, je rigole.
Alors, regardez, ne faites rien, regardez, je mets le curseur dans le texte ici. Je vais dans Fichier, Exporter, et dans la liste des formats d'exportation, j'ai format RTF. C'est du Word, en quelque sorte. Ça ne marche pas. Ça, c'est juste pour exporter le contenu d'un bloc au format RTF. Vous connaissez le RTF, Rich Text Format. C'est un format typique de Word. J'annule. Regardez ce qui se passe si je clique à côté. Rien n'est sélectionné et je reviens dans Fichier, Exporter. Forcément, vu qu'il n'y a pas le curseur texte dans un bloc texte, le RTF, il n'est plus proposé. Logique, hein. Bon, donc au départ de InDesign, on ne peut pas faire du Word. On peut juste exporter le contenu d'un bloc ou de plusieurs blocs chaînés, l'exporter dans un format RTF. Si vous voulez obtenir un document Word au départ de InDesign, vous devez d'abord exporter le document InDesign au format PDF. Quand vous avez le PDF, vous ouvrez le PDF. Ne le faites pas maintenant, je vous explique juste la procédure, parce que si vous ne connaissez pas, vous allez chercher sur le web et on va vous proposer plein de convertisseurs en ligne, parfois payants. Quand vous avez le PDF, vous savez ce que c'est tout un PDF? Un document lisible partout, le PDF. Quand vous avez le PDF, vous l'ouvrez dans le logiciel Acrobat Pro, qui est livré avec la Creative Cloud, qui permet de manipuler le document PDF. Et quand c'est ouvert dans Acrobat Pro, vous faites fichier enregistrer sous et vous l'enregistrez au format Word et vous obtenez un document Word, une version Word de votre document InDesign. Pourquoi je vous explique ça? C'est parce que dans certaines institutions, on vous oblige à fournir un document Word, notamment parce que les gens sont habitués à mettre des annotations sur le côté d'une certaine manière et il leur faut absolument un document Word pour annoter le texte. Voilà, c'est une des raisons. Quand on fait des soumissions d'offres, etc., ça peut arriver. Donc vous n'êtes pas obligé de connaître Word, puisque en connaissant InDesign, vous allez pouvoir exporter en PDF et convertir au format Word avec Acrobat Pro. Alors, fin de la parenthèse, on va passer à le formatage de ce bloc. On va le formater rapidement pour qu'on comprenne que c'est un extrait de l'article et que ce n'est pas juste un truc qui ressemble fort au corps du texte là. C'est pas la suite du corps du texte, c'est vraiment un truc à part. On va le mettre dans une capsule, dans un cartouche.